Merci. Oui, si j'avais quelque chose à ajouter, c'est que notre préoccupation, je crois, commune, et ce que nous essayons de défendre dans cet hémicycle, c'est tout simplement l'intérêt national. L'intérêt national, il se défend en France. L'intérêt national, il se défend aussi au niveau de l'Union européenne, parce que sur un certain nombre de grands sujets, par exemple ceux du marché unique, par exemple celui des frontières extérieures de l'Europe, la défense de l'intérêt national passe aussi par un engagement dans l'Union européenne. Une fois que j'ai énoncé cet axe majeur, 2 ou 3 priorités. Une priorité qui va me donner l'occasion tout à l'heure de m'exprimer sur le projet de traité de libre-échange avec le Vietnam, c'est d'éviter l'enlisement dans les questions techniques pour conserver toujours une approche politique. Je vais y revenir dans 30 secondes. Une seconde priorité, c'est de nous ouvrir. Lors d'un colloque récent sur le Brexit, ton initiative, nous avons eu l'occasion d'inviter un ancien éditorialiste du Guardian, David Goodhart, qui est le grand théoricien des somewhere et des anywhere. Je crois que notre mouvement, notre délégation a vocation à réunir des gens qui réfléchissent sur l'écologie, des gens qui réfléchissent sur les bouleversements de nos sociétés, des gens qui réfléchissent sur les impacts des nouvelles technologies. Et en gros, nous avons eu une priorité d'ouverture dans cette maison dont vous savez qu'elle est quelquefois extraordinairement confinée dans des idées reçues et dans des idéologies qui ressemblent à des croyances religieuses. C'est le cas sur ce traité concernant le libre-échange avec le Vietnam. Je le dirai dans quelques minutes, les traités de libre-échange ne sont qu'un des symptômes de cette maladie mortelle pour nos nations qu'est le globalisme. J'ai parlé du globalisme qui est une idéologie de dissolution des nations et pas de la mondialisation qui est une réalité commerciale qui d'ailleurs s'est déroulée à de nombreux épisodes dans l'histoire du monde. La première mondialisation, elle date probablement des routes des épices et de la soie il y a plusieurs millénaires. Ce que je dirais donc à l'occasion de cette négociation du traité de libre-échange avec le Vietnam, c'est qu'aujourd'hui, il est simplement indécent de rajouter de la globalisation à la globalisation et de l'ouverture à l'ouverture, alors que la question c'est plutôt de considérer cette aberration écologique que sont des chaînes logistiques qui font 3 ou 4 fois le tour du monde, de considérer les risques géopolitiques que nous prenons quand nous acceptons par exemple que 90% des principes actifs des médicaments vendus en France, comme d'ailleurs en Grande-Bretagne, soient fabriqués en Chine ou en Inde. C'est un risque géopolitique absolument majeur. Et puis nous savons tous les risques d'exécution qui font qu'un certain nombre de grands industriels français, que je ne citerai pas, savent que dès cette semaine, ils ont des problèmes d'approvisionnement en pièces détachées venant de la Chine, et que sous 15 jours, un certain nombre de chaînes de production vont être à l'arrêt, tout simplement parce que les usines chinoises, qui sont leurs seuls fournisseurs mondiaux, sont à l'arrêt. Est-ce que nous pouvons accepter une telle situation? Alors la situation très concrète de ce qui s'appelle INTA, qui est la réunion des députés européens qui s'occupent de commerce international, c'est qu'on nous noie sous les détails. On nous noie sous les détails techniques, on nous noie sous les chiffres, on nous noie sous les pourcentages. Tout ceci pour nous faire accepter l'idée que, oui, c'est bon pour les entreprises françaises et européennes de commercer avec le Vietnam. Et notre travail à nous, c'est de remettre les choses au niveau où elles doivent se discuter, qui est le niveau politique. Est-ce que oui ou non, il faut plus d'ouverture des frontières? Est-ce que oui ou non, on est disposé à accepter un traité de libre-échange avec le Vietnam, sachant qu'on ne contrôlera à peu près rien de ce qui se passe dans ce pays, notamment tout ce qui viendra des pays voisins, que sont le Laos, le Cambodge, etc. Est-ce que nous acceptons cela? Et donc notre travail, et mon travail dans cette commission, c'est de remettre les choses et les discussions au niveau où elles doivent se passer, qui sont des discussions politiques. C'est évidemment le cas avec le Brexit. C'est une discussion politique et pas une discussion technique. Et notre effort et notre priorité, c'est de ne pas nous noyer dans les détails et de considérer les grands axes politiques qui doivent être ceux de notre action.